Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Medium et aujourd'hui une nouvelle vidéo encore sans filtre et sans préparation sur un sujet qui est un peu délicat pour moi à aborder. Je vous avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo, mais je crois qu'il est important d'en parler puisque j'ai eu des messages et j'ai été poussée à faire cette vidéo. Sachant que ça fait quand même longtemps que j'ai eu ces messages-là et que je n'en ai pas parlé avant. Donc, bon, vous l'aurez vu dans le titre. Donc, le sujet, c'est Delphine Jubilard et les attentats de Nice. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai vécu les choses et ce que j'ai eu comme message. Donc, on va commencer par les attentats de Nice. Donc, alors, bon, il faut savoir que quand ça s'est produit, alors moi j'ai de la famille à Nice, donc je me suis beaucoup inquiétée. De suite, j'ai appelé tout le monde de la famille pour savoir si si tout allait bien. Donc j'ai eu beaucoup de peur personnelle. Et une fois que j'ai su que tout le monde allait bien, j'ai été quand même assez troublée de voir cette noirceur, cette ombre sur... Enfin, j'étais triste, quoi, j'étais très malheureuse. Et donc ça m'a laissé quand même... j'étais assez choquée quand même, je dois le dire. Et donc, bon, la journée s'est passée et le soir... j'ai du mal à vous en parler un peu, je vous avoue, pour être totalement honnête avec vous, j'ai du mal à en parler parce que ce sont des choses je sais pas si je dois en parler. Donc bon, si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est que je dois la faire, mais j'ai du mal à le verbaliser, j'ai du mal à en parler. Donc en fait, pour en revenir à nos moutons, le soir, euh, j'étais au lit et j'allais m'endormir. Donc c'était dans cette fameuse période-là de conscience modifiée. C'est quand on s'endort et qu'on se réveille et que le mental, lui, est complètement dans le brouillard. Donc ça y va. Et donc c'était à ce moment-là, j'étais dans l'endormissement et là, alors je suis pas allée vérifier, hein, je vous dis ça, je vous livre mon expérience. Je suis pas allée vérifier du tout, donc s'il faut, je sais pas, hein, en fait, hein. Mais donc à ce moment-là, j'ai vu un petit garçon châtain clair qui devait avoir 6 ans ou 7 ans et qui est venu vers moi et qui m'a parlé de sa maman, qui m'a dit: «Maman, il faut vite que je voie maman, il faut que je parle à maman, il faut que je parle à maman.» Donc, je sais pas s'il y a un petit enfant de 7 ou 8 ans qui est décédé lors de cet attentat, je ne le sais pas. Mais j'ai bien compris qu'il était apeuré, qu'il était inquiet par rapport à sa maman qu'il ne retrouvait pas. Et donc je lui ai dit mais ne t'inquiète pas, bon j'ai dit ce que je dis d'habitude, donc ne t'inquiète pas, retourne-toi, c'est-à-dire va voir tes guides ou tes défunts qui sont là, hein. Ne t'inquiète surtout pas, va rejoindre la lumière, tu ne risques rien et tu verras ta maman ensuite. Moi je ne peux pas, euh, je ne peux pas avoir contact avec elle, je n'ai pas la possibilité de pouvoir donner ton message. Donc peut-être qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo, le message sera donné en tout cas. Mais ça a été très troublant, donc forcément je me suis réveillée, j'ai pas pu dormir. J'ai mis beaucoup de mal à m'endormir. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, j'ai mis du temps et j'ai été complètement désemparée. Donc j'ai fait une prière pour ce petit garçon. Et, et je sais pas pourquoi je vous en parle comme ça, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas un des messages qui a été le plus flagrant ou le plus... Je vous racontais Delphine tout à l'heure, mais c'était beaucoup plus parlant, il y avait beaucoup plus de détails, j'ai vu des choses beaucoup plus concrètes. Donc là, c'était vraiment très particulier, donc c'est pour ça que j'en parle pas de ça, hein. C'est dur pour moi, hein, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, des fois,
je suis au restaurant et il y a des gens qui mangent à côté par exemple, un monsieur, une dame et une mamie ou une maman est derrière un monsieur à lui dire mais c'est dans la boîte, c'est au-dessus de la cheminée, ou enfin peu importe elle donne les détails. Et si le défunt voit que je l'ai repéré et que si je peux pas passer, toute la fin de la soirée, le défunt vient me voir et me dit il faut absolument que vous lui disiez ça, que si, que là, que là. Et j'y arrive pas à le faire, ça. Je n'arrive pas à le faire. Vous voyez, je vous parlais dans une vidéo précédente du mental. Et moi, mon mental, il m'empêche de faire ça. J'ose pas aller voir la personne et lui dire excusez-moi, vous avez une maman ou quelqu'un qui est décédé, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Alors que pourtant, parfois ça pourrait faire du bien, j'en suis sûre, mais je n'y arrive pas, je n'ose pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Vraiment très compliqué. Et, et donc voilà, c'est ce petit garçon, lors des attentats de Nice, ça m'a profondément marqué et choquée parce que j'ai pas pu faire mon travail en fait, hein. J'ai pas pu dire, j'ai j'ai pas pu, j'ai pas pu lui transmettre son message, donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera le cas, ça pourra être le cas. En fait, je lance une bouteille à la mer, hein, et, et ça c'est compliqué, hein. Ça c'est très très compliqué pour moi en tout cas, ça l'est. Donc c'est ça, et puis ça a été compliqué aussi de ne pas le voir partir vers la lumière parce qu'il avait besoin vraiment d'avoir un contact avec sa maman et moi j'ai pas pu le lui donner. Donc c'était très troublant, très très troublant. Donc bon, sûrement qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui publiquement, sûrement. En tout cas, j'ai été guidée, donc je me dis qu'il fallait le faire. Et donc ça c'était ce qui s'est passé pour ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ces attentats de Nice. Alors pour ce qui est de Delphine Jubilard, donc alors là ça a été particulier là aussi. Donc ben, comme tout le monde, j'ai vu les informations et j'ai su ce qui s'était passé et que voilà. Donc j'étais attristée, mais bon, comme une information qui circule sans plus, hein, en fait, hein. Enfin, c'était une information, voilà, un fait divers. Donc j'étais toujours près des points d'eau parce que pour moi les points d'eau, lorsque je suis en contact, ben, je sais pas moi, aux toilettes ou devant un évier ou à la salle de bain, je crois que l'eau est conductrice parce que je n'ai aucun contrôle sur la venue, l'allée et venue des défunts. En l'occurrence là c'est les défunts. Et, et donc j'étais pas loin de l'évier et là, alors que bon, ça faisait quand même quelques semaines que cette affaire Jubilard courait, quoi. On en parlait depuis un petit moment, quoi. Ça faisait un moment. Et j'ai eu un flash, hein, j'ai eu une vision. Elle m'a montré ça, donc je l'ai vu crier et je l'ai vu avec un, un manche à balai, ou enfin non, c'était un gros manche à balai ou quelque chose, d'une barre métallique ou quelque chose qui était assez gros quand même, hein, c'était assez gros. Et j'ai vu qu'elle a été, j'ai vu qu'elle était, c'était comme ça, elle est décédée comme ça. Et puis après elle m'a montré, j'ai vu de la poudre, c'était dehors, en pleine nuit. Et j'ai vu donc c'était de la poudre. Alors j'ai cru que c'était de la chaux, mais ça peut être aussi du ciment. Parce que c'était comme c'était dans la nuit, c'était clair, hein, c'était clair, mais ça peut être du blanc comme un gris aussi. Donc je suis pas très sûre de ça. Et ce que je sais, ce que j'ai vu donc, c'est que j'ai vu elle m'a montré donc cette poudre. Je voyais des mains qui la bougeaient, hein, qui bougeaient la poudre, et des mains d'hommes. Et j'ai vu devant, en levant, comme si on levait la tête, hein, et j'ai vu que devant il y avait comme une haie d'arbustes, si vous voulez, des arbustes, mais il n'y avait pas de feuilles en fait. Je sais pas si c'était l'hiver ou je me rappelle même plus quand est-ce que c'était cette histoire-là, vous voyez. Et c'était des arbustes, et derrière, au loin, plus loin, il y avait des grands arbres, on aurait dit des peupliers, mais des grands peupliers fins.
enfin des arbres avec des troncs fins, et c'était, voilà. Donc c'est ça qu'elle m'a montré. Alors là, ben, quoi en faire? Qu'est-ce que je peux faire de ça en fait? Qu'est-ce que, à part vous en parler aujourd'hui, sinon qu'est-ce que je peux faire de ça en fait? Et ça, c'est pour moi, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué à gérer parce que ben, je sais pas quoi en faire. Je vais pas, je vais pas contacter la brigade de gendarmerie du coin pour dire que j'ai vu ça. En plus, c'est quand même assez. Là, c'était pas très flou quand même. Là, c'était assez clair, hein. J'ai vu ce qui s'est passé et j'ai vu des cris, j'ai entendu des cris, j'ai vu la dispute, j'ai vu cette barre là, ou oui, cette barre, je sais, enfin, bon, en tout cas, c'était étranglement. Et j'ai vu cette poudre et cet endroit. Alors, je pourrais le reconnaître, hein, ça c'est clair, je pourrais le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, à part vous en parler, vous expliquer comment je vis ça. C'est ça, donc là c'est compliqué pour moi de... Je me livre vraiment à vous, là, aujourd'hui, je suis vraiment... quand je dis que c'est sans filtre et sans préparation, c'est vraiment le cas, là, hein. Je me livre entièrement et je vous dis que je sais pas du tout quoi en faire, en fait. C'est quelque chose qui me dépasse, mais au plus haut point. C'est quelque chose qui me... Vous voyez, j'arrive même pas à aller voir un monsieur au restaurant. Alors imaginez-vous, là, imaginez-vous pour Nice et pour Delphine Jubilard, qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois en faire? Là aussi, je jette une bouteille à la mer. Si quelqu'un entend ce témoignage, si quelqu'un veut me contacter, qu'il n'hésite pas, hein, je donnerai les moindres détails, je les donnerai, hein. Il n'y a pas de souci. Et s'il faut aller, s'il y a besoin que j'y aille, j'irai, hein. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Donc, je voulais partager ça avec vous aussi pour vous expliquer que la médiumnité, ça fait partie, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a des messages qui nous dépassent parfois et on ne sait pas quoi en faire, hein. On ne sait pas quoi en faire. On m'a souvent dit, ouais, t'as eu Einstein, t'as eu... Alors oui, j'aurais aimé avoir Nikola Tesla, j'aurais aimé avoir Einstein, j'aurais aimé avoir... voilà, mais je demande pas, moi, hein, j'appelle pas les entités, hein, parce que quand on les appelle, c'est souvent le bas astral qui se font passer, et ça, je n'appelle plus, c'est terminé. Donc, ça vient, ça vient. Et, et pour vous donner un petit supplément, ça m'est arrivé aussi tout en faisant ben, la cuisine, et, et là, j'ai eu Jean-Luc Delarue qui est venu. Je sais pas pourquoi, hein, parce que je lui ai demandé, il m'a dit je reviendrai te voir quand ça sera le moment, mais il n'est pas revenu, et puis je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça m'a tracassé, hein, parce que bon, j'étais même pas sûre que ce soit lui, je lui ai demandé, je lui ai posé quelques questions et il m'a répondu, et visiblement c'était lui. Après j'ai eu Jacques Chirac aussi qui est venu me voir, et il est venu me voir, là il avait un aspect jeune, comme c'était dans les années 80, là euh, c'était à cette époque-là, là, enfin il avait cette apparence-là. Et pareil, je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était le bas astral, donc je lui ai posé des questions et j'ai vu que non, hein. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ça en fait? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que le fait que je fasse des vidéos, c'est ça aussi? Est-ce que je jette une bouteille à la mer et, et ça fait son petit bonhomme de chemin? Je le sais pas, vous voyez. C'est pour vous dire à quel point aussi, c'est pour vous montrer aussi que je contrôle rien et que j'accepte ce qui est, parce que ben c'est pas toujours agréable, hein. Delphine, c'était pas du tout, du tout, du tout, du tout agréable. Le petit garçon des attentats, c'était terrible. C'était terrible. Et qu'est-ce que je peux faire? Donc j'espère que ça pourra faire quelque chose là, que ce témoignage-là pourra faire que... j'espère que ça peut faire... Je sais pas ce que j'attends en plus, hein, voyez, vraiment, j'en perds mon latin et tout, mais
j'attends pas spécialement, c'est juste je veux vous partager et vous montrer aussi que ben, je suis bourrée de doutes, que je suis bourrée de questionnements, d'inquiétudes. Et comment réagir avec ça? Quoi faire avec ça? Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Un peu, un peu particulière, hein, certes, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé et que, en tout cas pour moi, elle a été assez... je me serais livrée, quoi. C'est vraiment, je me livre à vous pleinement, avec mes doutes, avec mes interrogations, mes angoisses aussi, parce que c'est angoissant, hein, et avec toute ma bonne foi et ma bonne volonté si toutefois je pouvais aider. Parce que si j'ai eu ça, c'est... je, j'espère que je pourrai aider. Maintenant, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, hein, à me poser des questions aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Ça peut être intéressant aussi d'aborder vos sujets, vos questionnements et peut-être de creuser un peu plus parce que ben, j'aurais pas aujourd'hui j'aurais pas parlé de certaines choses qui vous auraient intéressé et donc je me ferai une joie de faire une vidéo complémentaire ou une vidéo de questions-réponses. Donc voilà, ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.